Bonsoir, madame. Ici, au PSU du journal, nous prenons connaissance de l'émission là. Le gouvernement accorde une considération à sa caractère économique des Toulas. Ça concerne les nouveau-nés en passant par les zen ainsi que la communauté des bandes plantaires ainsi que la gratuité au niveau de l'éducation pré-primaire et tertiaire. Déclaration Premier ministre aujourd'hui. C'est National Wage Consultative Council qui est responsable des bandes discussions pour déterminer le salaire dans le privé. C'est qui pour dépousse leur élaboration un white paper est tombé première réunion steering committee présidée par le ministre Kalichon Azodi. Maurice XCCL Pémos ensemble pour explorer pétrole le plateau continental commun des bandes mascareignes ban pour parler avec une entreprise internationale fin démarrer et de la princesse Kate Middleton fin termine ce traitement chimiothérapie préventif contre cancer. Merci, madame, ici pour fidélité. Le gouvernement accorde une considération à sa caractère économique des Toulas et ça concerne les nouveau-nés en passant par les zen ainsi que la communauté plantaire. Une considération qui peut traduire par les mesures qui finissent mettre en place comment pour soutenir la maternité ainsi que la gratuité au niveau de l'éducation primaire et tertiaire. En ce qui concerne les plantaires canassiques, prix minimum garanti 30 000 puis la tonne témoigne encore une fois l'engagement gouvernement en faveur de ce secteur économique-là. C'est ce qui indique Premier ministre aujourd'hui après-midi pendant l'inauguration des nouveaux locaux MCAF dans Bell Village. C'est un bâtiment moderne qui finit construire par la fédération et coûte 40 millions de roupies. Nous avons des détails. Depuis une sémence jusqu'à un zob qui bien enraciné dans le paysage agricole Maurice, c'est pourquoi Mauritius Cooperative Agricultural Federation qui a un nouveau bureau ici, dans Bell Village, qui finit inauguré par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Un bâtiment 578 mètres carrés, sous coût 40 millions de roupies. Dans ce discours, le Premier ministre fin révine l'auban mesures qui le gouvernement fin prend pour soutenir les agriculteurs et aussi les coopératives face à les défis. Et aujourd'hui, malgré nous pouvons mécaniser, nous avons un problème de main-d'œuvre. Main-d'œuvre aujourd'hui n'est plus une main-d'œuvre locale, pénale. Alors c'est pourquoi le gouvernement nous prend décision qui nous vise à importer main-d'œuvre étrangère. Mais nous là, nous avons faire des choses qui nous capables de continuer à aider la communauté des plantaires dans notre tâche, dans notre production. Quand nous augmentons le prix minimum garanti pour d'ici pour les petits plantaires à 30 000 roupies. Subvention, là, ça, l'équipement. Alors, ça, subvention qui nous donnait 50%, le fertilisant, par exemple. Vous connaissez que la fédération il a 13 points de vente qui trouvent dans différentes parties de nos pays, parce qu'il nous a fait une manière qui, les plantaires, je peux pour bouger une longue distance pour gagner accès à cette facilité-là. C'est le gouvernement financier élabore l'encadrement qui donnait à cette génération depuis cette naissance même. Je veux dire, avant même qu'il y ait un enfant né, il y a encore dans votre maman, nous pouvons donner un support financier. Quand il est né, il gagne un support financier. Il grandit, il gagne 18 ans, nous donnons un one-off grant. Hein? Il y a l'école pré-primaire, le gouvernement fait une gratuit. L'université, il gagne une place, l'université publique gratuite. Et à ce nous dire à ces enfants-là, nous aidons. Nous faisons l'accès à l'Internet gratuit, 18 à 25 ans. Là, on a annoncé, parce que tout jeune, nous tout l'aspiration pour un jour nous construire la case ou bien nous gagner un appartement. Nous avons un toit pour nous. Tous les jeunes 18 à 35 ans vont dire dans le prochain mandat, si je peux acheter la terre, je peux acheter la case ou bien je peux construire la case. C'est le gouvernement qui peut payer l'intérêt, le loan qu'ils ont.
MCAF compte mettre en place ici aussi un système pour favoriser qu'il tire bio, pour aussi installation ban panneaux solaires. L'invité d'honneur, Finzwen, ban staff, fédération là. Pendant sa cérémonie d'inauguration, fin met en avant un accent particulier le soutien qui est accordé par MCAF à ce ban membre, un parcours 75 ans qui fin marqué aussi par ban nombreux défis qui fin présentés dans le secteur agroalimentaire. Président MCAF, Kamles Saïm, fin Siam, plutôt Kamles Siam, fin cause leur évolution secteur Cannes pour passer à la mécanisation. Ministre coopérative Navina Ramiad fin dans ce discours faire état à la volonté et que la contribution des ban membres MCAF pour rendre résilient ça domaine-là. Nous remercions le gouvernement qui met beaucoup de mesures pour ban planter canne, entre autres comme 50% subside de fertilisants qui déjà fait sa preuve. Nous remercions encore une fois en particulier le Premier ministre pour tout son soutien, surtout pour donner nous un terrain prime land d'une superficie de 50 pH, l'eau un bail de 60 ans. Grâce à ça, nous sommes capables de construire ce grand bâtiment-là. Ce bâtiment-là, c'est la fédération qui construit de ce propre fonds. Et avec le soutien du gouvernement, bien sûr. Mais qui fait, on peut dire ça, c'est juste pour dire la force de banque coopérative dans l'île Maurice. La fédération qui représente toute coopérative fédérée ensemble, zut la voix, zut porte-voix, mais il aussi représente zut achievement. Maurice Exissel paiement ensemble pour explorer pétrole dans ce plateau continental commun des ban mascarenes ban pour parler avec une entreprise internationale pour étudier ban réserve dans hydrocarbures dans sa zone là peut progresser selon ban source proche sa dossier là nous fait justement point dans sa reportage qui peut venir. Projet exploration pétrolière dans la zone de gestion conjointe du plateau des continentales entre Maurice et Seychelles peut progresser à grands pas. Une discussion est en cours avec une firme internationale pour évaluer potentiel hydrocarbures dans l'espace là. Le comité technique de la commission mixte du plateau continental étendu peut prendre en compte l'aspect environnemental de ce développement d'envergure. Il y a aussi des avancements au niveau de l'exploration d'hydrocarbures. On prend en compte plusieurs aspects. Et on est bien conscient en termes des challenges, comme on dit, environnementaux. Alors cet exercice pour nous vise vraiment à faire une évaluation définitive en termes de potentiel et aussi quels sont les enjeux environnementaux qu'on doit prendre en considération dans cette optique. C'est l'étude-là pour aboutir à l'élaboration d'un plan stratégique qui vous permette aux deux parties pour mobiliser les ressources nécessaires en vue pour mener à bien cette exploration pétrolière. Les négociations sont en cours concernant l'exploration sismique. Ça bouge. Nous avons parlé aussi de notre plan stratégique que nous allons envoyer ou partager avec différentes organisations. Premièrement, pour les informer de ce que nous faisons et ensuite pour solliciter aucune assistance et aide possible. Nous avons passé en revue les activités scientifiques qui ont eu lieu récemment. Il y a eu l'expédition de Monaco. Il y a eu aussi des recherches avec les Coréens. Selon la Seychelles News Agency, en date du 9 septembre 2024, l'intérêt pour réaliser ce projet peut continuer à augmenter, mais pas d'échéance à ce stade. Cependant, une fois l'extraction pétrole lancée, Seychelles et Maurice pour partage à part égal revenus générés par cette exploitation pétrolière. Dans le titre, nous c'est National Wage Consultative Council qui est responsable des bonnes discussions pour déterminer le salaire dans le privé. C'est qui pour déboucher l'élaboration d'un white paper. C'est retombé première réunion steering committee présidé par le ministre Sudesh Kalitchan qui vient faire grand matin pour lui. Bon détail. Sa première réunion-là de Steering Committee, présidée par le ministre Sudesh Kalitchan, qui réunit les représentants les mondes syndicales aux côtés du patronat.
Ministre Findia, qui c'est National Wage Consultative Council, qui pour charge de bonne discussion pour déterminer le salaire dans le privé, l'ON base sectorielle à travers négociation collective. Nous nous décidons toute discussion qui peut faire concernant le pay and grading ou structurer la paie même dans le privé, nous pouvons donner le mandat à National Wage Consultative Council qui est un tripartite forum. Et ce qui nous permet envie, c'est qu'il fait sectoriel. Il y a une réalité dans Maurice qui a plusieurs secteurs qui concernent, chacun a sa spécificité. Alors, nous pouvons bien capturer tout. Sa décision-là de ministre fin accueillie favorablement par un partenaire présent. Nous accueillons ça. Il est bon de faire ressortir qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont déjà en place, telles que le National Wage Consultative Council, le NRB, et nous avons encore certainement secteurs qui déjà en pratique la négociation collective. Nous accueillons sa décision-là. Nous avons un coup de comment se mise en place pour faire et nous pouvons participer pleinement dedans dans les travaux. Quand chaque secteur, les employeurs se groupent dans une organisation et se négocient avec les syndicats du même secteur, nous pouvons couvrir tout le monde. Et c'est ça l'avancement dans nos pays. Parce qu'il est là capable d'une discussion honnête et franche. C'est pourquoi nous accueillons l'idée favorablement. Pour qu'il donne plus valeur le collective bargaining dans le privé. Et nous pensons les attacher aussi révision la loi du travail, surtout le Employment Relations Act, parce que tout ça là lié. Une recommandation de National Wage Consultative Council pour déboucher l'élaboration d'un white paper pour déterminer le salaire dans le privé. Nous la santé Stella on fin remarqué na une augmentation dans le nombre de qui payent la grippe et na une augmentation aussi dans ban infection virale qui fin surtout noté à cause de ban petits enfants en sa période l'hiver là et bizarre continue et que virus peut continuer et circuler plus facilement ce qui aussi peut favoriser ban contamination bizarre noté qu'il y a 4000 cas plus que 4000 cas qui fin enregistré ça semaine là nous détail. Certifié Marina, il veut dire qu'il y a un soin d'urgence que docteur. Ici dans la fièvre avec la toux et soit moi puis besoin mener que docteur. Motivé pour faire la fièvre depuis le week-end. On nous connaît avec mon changement climatique, mon enfant bien fragile ces derniers temps là. La semaine dernière, ce papa, encore la semaine là, moi depuis dans l'époque hivernale là, il nous a gagné 2-3 fois depuis une malade là. Je venais pour accompagner ma fille pour ce traitement enceinte et en même temps il y a la grippe, ça on peut faire les consulter tout en même temps. Mais dans l'endroit il y a plusieurs du monde gagné. L'autorité note une hausse de cas d'infection virale, notamment de rhume, de bronchite, du 2 au 8 septembre. 4789 cas d'infection respiratoire aiguë, puis enregistrés comparé à 4262 la semaine précédente. L'hiver, le climat froid et sec est favorable pour une transmission d'un virus. Et il y a plusieurs virus qui peuvent circuler actuellement. Nous avons la grippe, le virus de la grippe. Nous avons un virus aussi Covid-19. Nous avons para-influenza, respiratory syncytial virus et rhinovirus. Autant de virus qui peuvent circuler. Nous devons prendre beaucoup de précautions. Nous devons voir un médecin dans le plus bref délai. Une mesure préventive comme lave la main régulièrement et évite un contact étroit avec des gens malades, crucial pour réduire la propagation de la grippe. À part la grippe, un cas gastro-entérite est également en hausse du 2 au 8 septembre, 1242 cas puis enregistrés. L'autorité encourage également le public à faire vaccin contre la grippe, un vaccin disponible dans le centre de santé de l'île. Nous comptons sa zone là, nous pécons c'était la National Women Entrepreneur Council qui fait faire un progrès dans la promotion agro-industrie auprès de ces femmes qui sont entrepreneurs là et se donne des compétences et des ressources nécessaires pour contribuer à paysage agricole pays et dans le cadre de sa mission qui vise à favoriser l'autonomisation économique madame NW ici fin introduire plusieurs initiatives qui visent renforce la capacité dans le domaine comme l'agriculture et aussi production alimentaire. Fini dans une cérémonie remise certificat grammatin dans le siège NWSC pour récompense ceux qui suivent la formation pour améliorer le business.
un autre angle. Nous récuse la santé à Stella. Nouveau l'hôpital Saint-Aniroute Jugnut Fingay une unité dialyse et l'opérationnel depuis lundi et justement ministre de la santé en présence ban élu la région fin faire une visite aujourd'hui après-midi. C'est un projet qui a aussi une station de traitement de l'eau qui fin coûte au total 22,3 millions de roupies. L'eau ban 1500 patients dialyse qui compte payer 233 ici dans le district Flac. Nous avons ça ban détail. Et il y a 35 appareils de dialyse qui sont installés dans sa nouvelle unité là dans l'hôpital Saint-Aniroute Jugnut. Chaque appareil coûte 400 000 roupies. Je pour servir à 233 patients dialyse région Flac. Parmi ces patients-là, il y a Nitisha, 33 ans, et Gradiendra, 63 ans, qui souffrent d'une insuffisance rénale depuis des ans. Docteur Nchama, moi, les reins abîmés. Le sentiment correct comme faire dialyse. Depuis que je fais dialyse, il y a 2 ans. Qui fait une bizarre faire dialyse? Moi, j'ai dans mari, problème, je ne peux pas respirer comme bizarre. Je suis faible net. On trouve une grande facilité ici. Surtout, il y a un peu libre. Sur un accompagnement, bien bon, comme un infirmier, un docteur, ça là, peut venir de temps en temps. Un néphrologue, soit un spécialiste les reins, et qu'une équipe infirmière posté 6 jours le 7 pour 4 séances dialyse par jour de 7h à 23h30. Dialyse, c'est un nettoyage du sang que nous tirons des toxines, des impuretés dans le sang. Et à travers un appareil, moi avec tout cet appareil là, et que nous retournons du sang qui nettoyé par cet appareil là. Pour la première fois qu'ils nous sont dialyse trouve dans l'hôpital et c'est un plus pour patient, plus pour le médecin qui travaille là, il y a un plus pour infirmier, attendant, chauffeur, general worker qui là pour donner soutien à patient. Sa unité de dialyse là pour faire ban soins de qualité et plus confort à ban patient selon ban autorité. C'est pour transférer le centre de dialyse qui trouve à Richemont pour faire les venir ici. Et c'est un gros travail derrière ça. Je veux d'abord féliciter tout le staff pour toute la coopération que nous finissons gagner avec les patients, avec les nouveaux appareils qui finissent acheter. Et puis nous finissons aussi mettre le water treatment plant qui est très important pour faire la dialyse. Alors, je pense que le service dans la région pour les habitants, pour les gens qui ont un problème, les reins qui ont besoin de faire dialyse, finit nettement amélioré. Continuellement, et faire tout ce qui est possible pour capable améliorer le service de la santé dans le pays. Le Premier ministre, qui n'a pas qu'à finir remercier pour ce soutien, pour nous capables de mettre cette infrastructure à la service de tous les habitants de la région ici. Le pays est à 9 centres de dialyse dans le secteur public, 6 dans l'hôpital régional et 3 dans Montagne Longue District Hospital, dans l'hôpital Souillac et dans Médiclinique quartier militaire. Nouvelle dehors, la princesse Kate fin termine ce traitement chimiothérapie préventif contre cancer. Les fin annoncé dans un message hier, un message vidéo diffusé par Palais Kensington et les fin revin lorsque maladie et fin faire part ce soulagement après qu'il fin passe 9 mois extrêmement dur pour lui et sa famille. Nouvelle étant un impéniaz sorti l'est qui peut influencer les temps pendant la nuit et mi-couvert en général pendant la nuit peut venir parfois nias au parti est au sud des plateaux central. Demain pour un peu la pluie l'eau hauteur bonheur grand matin après pour faire beau temps au cours de la journée. Pendant la nuit température pour voyer entre 16 et 18 degrés au plateau et entre 20 et 22 degrés l'eau la côte. Demain température pour voyer entre 21 et 24 au plateau et entre 26 et 29 l'eau littoral du vent peut souffler l'est sud-est environ 15 km par heure. La mer peut agiter au-delà de récif avec ban vague. L'eau démet marée pour haute demain 15h26, les pour bas 22h47, soleil pour lever demain 6h09. Madame, c'est ça, on a la fini ici. Merci pour l'attention toute l'équipe et comment nous souhaitons une bonne soirée. Au revoir.